Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 7 de la Vuelta d'Espagne 2021. Donc 152 km de montagne au programme, une étape qui relie la ville de Gandia à la ville de Balcón de Alicante, c'était plutôt même un col final. Alors le profil auquel on a eu affaire aujourd'hui, donc le voici, énormément d'ascension au programme, donc beaucoup de dénivelé positive. Un premier col, le Puerta de la Lacuna en première catégorie, suivi d'un col de troisième, deuxième, troisième, et un dernier col final, donc une arrivée en ascension pour le Balcón de Alicante en première catégorie, un col surtout dur dans les derniers kilomètres avec des pourcentages qui pouvaient aller jusqu'à 14-15%, donc des routes vraiment très pentues. Donc à 53 km de l'arrivée, on avait donc une échappée qui s'est créée dès le matin avec quasiment une trentaine de coureurs à l'intérieur. Une équipe surreprésentée, la DSM, avec notamment Romain Bardet qui joue plus le général depuis ses nombreuses chutes, qui est loin au général, donc il peut se permettre d'aller dans l'échappée. Du côté de cette équipe DSM, on avait également Lucas Hamilton, Michael Storer. À noter parmi les autres coureurs notables de cette échappée, on pourrait retrouver le français Lilian Calmejane. On parlera également en détail de cette échappée au niveau de sa composition qui s'est réduite tout au long des ascensions où le tri a pu se faire notamment. On avait également Jack Egg pour les meilleurs grimpeurs ou encore Félix Großschartner pour les coureurs les mieux placés au général. Donc ici on a la composition d'un groupe de compte avec les lâchés déjà de l'échappée, Bouchard, Lastra, Aransman qui n'avaient pas réussi à suivre le rythme des hommes de tête de l'échappée. Donc 53 km de l'arrivée, 4 minutes d'avance pour les échappés, hein. L'écart était souvent autour des 4 minutes. On voit ici Sepkus qui était également dans l'échappée avec également un coureur de la DSM. Du côté du peloton, Jumbo Visma fait le rythme, les Movistar très bien placés avec Valverde, Mas, Lopez et également Carlos Verona. Donc ici, Robert Racing qui roule à l'avant. Événement notable, la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. La terrible chute d'Alejandro Valverde qui l'a poussé à abandonner. Tout simplement dans une petite descente. Il est passé sous la glissière de sécurité. Malheureusement, les dégâts étaient importants. Une douleur également à l'épaule. Il est passé ici, donc chute très impressionnante, hein. La vidéo est disponible sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça après le résumé. Et donc il a été obligé d'abandonner. À ce moment-là, Miguel Angel Lopez qui attaque dans le peloton, forcément la course continue, suivi par Carapaz et Roglic qui ont l'air très forts à ce moment-là. On est quand même à 42 km de l'arrivée, donc très belle attaque de Superman Lopez. Ensuite, là on est à l'avant avec les hommes de tête. Finalement, dans le peloton, au niveau des favoris, ça va revenir dans l'ordre. Donc là, on nous annonce l'abandon d'Alejandro Valverde. Ensuite, dans l'échappée, il y a trois hommes qui vont s'isoler à l'avant. Pavel Sivakov pour Ineos. On va avoir Lawson Craddock, l'américain de Education First. Et Michael Storer pour la DSM. Donc voici les trois coureurs qui ont réussi à s'isoler, à se mettre à 50 secondes du groupe de compte composé encore d'une quinzaine de coureurs. Le maillot rouge est toujours dans le peloton des favoris avec tout simplement une cinquantaine, soixantaine de coureurs à ce moment-là de la course. Donc là, on est à 16 km de l'arrivée, il reste une avant-dernière ascension avant l'ascension finale, la terrible montée d'Alicante. Ça s'attaque à l'avant, ici c'est Pavel Sivakov qui relance, ici c'est le groupe des poursuivants avec Romain Bardet, les coureurs de la Lotto Soudal qui roulent pour Andreas Kron qui paraît le plus fort pour cette équipe surreprésentée également dans l'échappée. Le peloton toujours emmené par les Jumbo Visma qui emmènent le maillot rouge Primoz Roglic dans le peloton. Donc voilà. Ici, on a Michael Storer qui s'est isolé à l'avant. Ça a été le plus fort des trois, plus fort que Pavel Sivakov, plus fort que Lawson Craddock. Il s'en va donc tout seul sur les pourcentages les plus rudes. On voit ici le dénivelé positif avec Carlos Verona qui était revenu de l'arrière et Pavel Sivakov qui était tantôt à l'avant, maintenant à l'arrière. Le groupe de maillot rouge, ça bouge un petit peu. Ici, donc on voit toujours l'homme en tête, Michael Storer, l'Australien, sous la flamme du dernier kilomètre, pourcentage très très élevé, hein. Ici, ça bouge dans le groupe des favoris, on l'a dit, Adam Yates pour Ineos qui attaque, suivi par David de la Cruz pour la UAE, ou encore Primoz Roglic, juste ici, le maillot rouge qui ne se fait pas piéger, qui se remet dans la roue d'Adam Yates. Ici, c'est Miguel Angel Lopez, Alexander Vlasov. Dans les coureurs qui arrivent également dans les groupes des favoris, on n'a pas les Bahreïn de Landa ou Caruso, c'est assez décevant. Ici, c'est Michael Storer qui remporte l'étape à l'avant, donc ça joue la victoire d'étape. Carlos Verona fera 2. Ici, c'est Miguel Angel Lopez qui attaque, Sivakov qui termine, lui c'est pour les hommes d'échappée.
Ici, ça relance à nouveau. Donc là, on a vraiment les plus forts de cette Vuelta. Luis Menchez, surprenant. Davide de la Cruz, Egan Bernal, Lopez, Mas, Roglic et Yates. Adam Yates. Guillaume Martin qui fait une bonne ascension un peu plus loin derrière. Du côté de Romain Bardet, il est lâché des premiers dans l'échappée, mais il arrivera avant le peloton. L'arrivée donc de cette étape, Storer remporte l'étape devant Verona Sivakov, Sepkus, Jacek, Bardet, Groschartner, Krohn, Kras ou encore Polank. On va aller voir le classement général également qui nous intéresse. Roglic reste maillot rouge devant Groschartner qui fait un bon replacement général grâce à cette échappée. Mas, Lopez, Polank, Bernal, Egg, Kuss, Vlasov, Yates. Comme vous le voyez, aucun Français dans le top 10. Le premier Français au général, on va aller le chercher tout simplement. Donc là ensuite on a Ciccone, Landa, Haru, De la Cruz, Menchez, Carapaz, Mader, ok. Le premier français c'est Rudy Mollard à 5 minutes. Guillaume Martin est quand même pas trop loin. Et voilà, on a quand même pas mal de français dans le top 20, mais ça reste très juste. Le maillot vert reste sur les épaules de Jasper Philipsen. Meilleur grimpeur Pavel Sivakov devant Michael Storer, 16 et 12 points. Meilleur jeune Egan Bernal et meilleure équipe Movistar devant Ineos. Movistar qui a quand même perdu un élément clé, Alejandro Valverde, le vétéran de 41 ans qui a dû abandonner sur chute. C'est un des événements notables de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la Vuelta en intégralité sur ma chaîne YouTube, à liker et à partager. Et mes fratés, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Désolé si les montages vidéo sont pas ouf, je suis sur un petit PC parce que je suis tout simplement en vacances. Donc on retournera avec la qualité du logiciel de montage très prochainement pour les prochaines étapes vers ce week-end. Ciao!